Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons vous présenter les dernières dépêches que l'on a reçues pour vous. Au fait, il est 16h39 ici à Toronto, le 2 mai 2015. Voilà, pour se connecter à Real African Politics, il suffit d'aller à safken.com et vous sélectionnez Info 24/7. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu aujourd'hui? Découpage territorial de 11 à 26 provinces égale balkanisation. En effet, mesdames, messieurs, ces découpages que vous entendez au Congo n'est pas une émanation congolaise. Ça a été arrangé par le groupe de Bill Clinton. Hein. Ils ont fait ça pour des raisons spécifiques. Donc, ils veulent amoceler le Congo. Ensuite, ils vont remplir l'Est, ces provinces de l'Est, ils vont le remplir avec des étrangers, n'est-ce pas? Et une fois que le nombre de ces étrangers venait à dépasser les autochtones, à ce moment-là, ils vont demander l'autodétermination. Hein. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Nous connaissons ça et ils ne peuvent pas réussir. Hein, parce que nous connaissons déjà qu'est-ce qu'ils font là-bas. Alors, il est intéressant de lire cette vidéo faite par notre ami combattant, Maître Gino Weno. Très intéressante. Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? Bien, fausse commune. Où sont les tombes des étudiants massacrés par la police du 19 au 21 janvier 2015? La question est posée à ce monsieur, à ce fameux monsieur, monsieur Lamer Mende Omalanga. Monsieur Mende Omalanga, batonga kamboka na lokuta te. Boni lokuta ya boye. Quand il s'agit des intérêts du Congo, ce monsieur se tait. Quand il s'agit de l'intérêt du Congo, il se tait. Quand il s'agit des intérêts des étrangers, il parle. Ou des individus, il parle. Mais pour l'intérêt des Congolais, lui n'est pas là. Il est intéressant, madame, monsieur, de lire cette vidéo. On l'a mis là expressement pour que vous puissiez voir, entendre de vos propres oreilles les instructions données par l'hiérarchie de la police congolaise. Hein. Il donne des instructions formelles disant de massacrer les étudiants. Passez un peu de temps à écouter cette vidéo. C'est vraiment des preuves qui montrent que ces gens-ci sont des barbares. Les gens qui gouvernent le Congo aujourd'hui, ce sont des barbares. De toute façon, ce sont des ex-rebelles. Hein? Ce sont des ex-rebelles. Donc, depuis qu'ils sont là, ils ne font que massacrer. Au Congo, on compte de milliers et de milliers de fausses communes. Hein? Ça, c'est pas quelque chose de caché. Écoutez cette vidéo et ça va vous édifier. Si nous mentons, ou c'est ce monsieur qui ment, cette vidéo, comparez les deux vidéos, ce qui est dit dans cette vidéo, et comparez ce que dit ce monsieur, vous allez trouver que ce monsieur, c'est un grand menteur. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? Nord Kivu. Béni, 4 fausses communes découvertes. Comme on disait tantôt, mesdames, messieurs, le Congo est jonché des milliers et des milliers de fausses communes depuis que ces gens sont rentrés au Congo. Ces rebelles sont rentrés au Congo. On ne compte plus le nombre de morts. Selon les indices les indices qu'on peut pas douter, il y a plus de 12 millions de Congolais qui ont déjà péri. Hein? Et tous ces Congolais qui ont péri, leur tombe, ça se trouve où? Ils n'ont pas de tombe. Ils n'ont que des fausses communes. Voilà. C'est ça la réalité et c'est ça la vérité.
Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? Bien, pour ceci, ben, vous pouvez les lire vous-même, puisque ce qui nous intéresse, c'est des choses beaucoup plus sérieuses. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? Combattant à Longo en colère contre Rex Kazadi. Lui, Maître Alongo dit Azali Namanda Te Yaba combattant. En effet, mesdames, messieurs, vous qui habitez le Congo maintenant, Rex Kazadi n'a pas été mandaté par les combattants ni les résistants. Donc, qui ne parle pas, c'est tout ce que vous racontez dans vos vidéos, dans vos chaînes de télévision, ce sont des mensonges. Parce que Rex Kazadi ne fait plus partie des combattants ni des résistants. Il parle en son nom propre. C'est un ressortissant congolais. Il a droit de parler de son pays, mais il n'est pas mandaté par la diaspora pour parler au nom des combattants. Ça doit être clair. Bon, on passe ça parce que c'est vraiment pas important d'insinuer sur ça. Qu'est-ce qu'on a réussi encore, dans messieurs? Ça c'est Pasteur Nzubila. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le Congo n'a jamais été indépendant. Levons-nous pour notre souveraineté. Bravo, pasteur. C'est ce que les pasteurs devaient faire dans leurs synagogues, dans leurs temples et dans leurs églises. Hein? Le veille patriotique. Hein? Le citoyen doit savoir aimer son pays, doit savoir ses obligations, ses devoirs. C'est ça, être citoyen d'un pays. On ne peut pas être citoyen d'un pays quand on ne sait pas ses devoirs et ses obligations. Donc lisez cette vidéo, ça va vous édifier. Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? Togo, Monsieur Dupuis, si la Cour constitutionnelle faisait son travail, elle serait autosaisie. Mais en effet, ce qui se passe au Togo, c'est la dictature qui continue. Faure Gnassingbé, c'est un dictateur et il ne fait que répéter ou suivre tout ce qui est à la lettre, ce que son fait père avait fait aux Togolais, et c'est ce qu'il est en train de faire. Mesdames, messieurs les Africains, on va jamais aux élections avec un dictateur. Vous ne pouvez pas aller aux élections avec un dictateur parce qu'il va se faire remplir les urnes et c'est lui qui va annoncer le gagnant. Donc il va pas se dire qu'il lui n'a pas gagné. Les Africains, ouvrez vos yeux. Si le président et son clic ne veut pas partir, il faut se soulever, il faut se soulever. Ça, c'est la solution pour les dictateurs. Mais il ne faut jamais aller aux élections avec un dictateur parce que vous n'allez pas gagner. Il va se faire autoproclamer parce qu'il a le contrôle de tout. Vous pouvez lire plus d'informations ici. Bien, on va plus vite parce qu'on n'a plus de temps. Mali, un mort et 6 personnes enlevées lors d'une attaque dans le nord. Alors, comme vous voyez, donc, on compte que des morts en Afrique. Hein. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps de lire parce qu'il y a plus d'informations ici. Qu'est-ce qu'on a réussi pour le Bénin? Le parti du président Boni Yayi en tête des législatives. Donc, on espère que monsieur le président Boni Yayi va respecter sa parole donnée. Donc, il va plus se représenter à la magistrature suprême. Donc, ici, il y a plus d'informations pour vous à lire. Et au Burundi, le gouvernement lie la constitution à une entreprise terroriste. Non, ça c'est... Vous voyez, en Afrique, les dictateurs savent créer des choses. Monsieur Pierre Nkurunziza, il fait faire sauter des voitures pour dire que ce sont des constateurs... Ce qui décrit sa dictature, hein, ce sont eux qui font ce genre de choses que vous voyez sur la photo. Non, c'est lui-même, c'est M. Nkurunziza et sa bande qui font ce genre de choses. Non pas les paisibles Burundais hein, qui en ont assez de la dictature. Ils veulent la liberté, ils veulent qu'un autre Burundais puisse passer au pouvoir. Parce que le Burundi, ce n'est pas seulement pour Pierre Nkurunziza, c'est pour tous les Burundais. Hein.
Pierre Nkurunziza doit quitter le pouvoir parce que le Burundi, c'est pas lui, c'est à tous les Burundais. Alors, vous voyez ici comment c'est dit, hein? Donc, tout est là. Donc, on est arrivé à la fin de notre émission. Nous vous prions de revenir sur votre site softcare.com pour avoir plus d'informations 24 sur 7. Bye.